heart of a man is very much like the sea. It has its storms, it has its tide, and it's in its depth, it has its pearls too. Vincent van Gogh. Le cœur de l'homme ressemble beaucoup à la mer. Il a ses tempêtes, ses marées, et dans ses profondeurs, il a aussi ses perles. A man that is fully in his masculine energy is not a threat to a woman. Instead, he is her greatest advocate. Teal Swan. Un homme pleinement dans son énergie masculine n'est pas une menace pour une femme. Au contraire, il est son plus grand défenseur. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse le concept suivant, l'énergie masculine. Tout d'abord, il serait pertinent de commencer par la définition de l'énergie masculine. L'énergie masculine ou yang est un concept spirituel et psychologique représentant les qualités d'action, de structure, de logique, de détermination, de protection et d'affirmation de soi, permettant d'aller de l'avant, de prendre des décisions et de fixer des objectifs. Bien que traditionnellement associée aux hommes, elle est présente en chacun, homme ou femme, et se manifeste par l'ambition, le courage, la concentration et le besoin de créer de l'ordre et de résoudre des problèmes. Elle contraste avec l'énergie féminine qui est le yin, qui est plus réceptive, fluide et créative. Les caractéristiques qui animent cette énergie sont les suivantes. La prise d'action et d'initiative, c'est-à-dire l'action, la progression, le dépassement de soi. La logique et la structure, c'est-à-dire avec une pensée linéaire, l'analyse, l'ordre et les règles. Et aussi la détermination et stabilité, c'est-à-dire la confiance en soi, structurée et protégée. En somme, l'énergie masculine est fortement axée sur le faire, c'est-à-dire l'action. Elle est tournée vers l'extérieur, alors que l'énergie féminine est fortement axée sur le être, c'est-à-dire la réceptivité, l'intuition, la fluidité. Elle est tournée vers l'intérieur. L'énergie masculine chez l'homme. L'énergie masculine est l'essence même de la masculinité. D'après le dictionnaire Larousse, la masculinité désigne l'ensemble des comportements considérés comme caractéristiques du sexe masculin. Un synonyme est la virilité et la masculinité est opposée à la féminité. Ces caractéristiques sont force physique et émotionnelle, indépendance, pouvoir, courage, agressivité. Donc pour se connecter à son énergie masculine, il doit prendre le lead, faire preuve de responsabilité, apporter de la stabilité, de la protection, faire usage de logique, de la résolution de problèmes, de la concentration et de l'intellect. L'énergie masculine chez la femme. Tout comme chez l'homme, cette énergie est indispensable chez la femme afin de lui permettre d'atteindre un équilibre. Le concept est similaire, c'est-à-dire elle doit définir ce qu'elle souhaite, être ambitieuse, assumer ses responsabilités et avoir des limites, etc. Les bienfaits pour la femme sont qu'elle va pouvoir prendre le contrôle sur sa vie, ses rêves et ses ambitions et donc mettre en place des actions pour sa vie car l'énergie féminine avec laquelle elle opère en permanence est une énergie de réceptivité. Ainsi soit-il, on comprend donc que peu importe le genre, les énergies se manifestent chez les individus et que l'équilibre de ces dernières est indispensable. On comprend aussi que le contexte socio-culturel vient influencer la répartition et la perception de ces énergies chez les individus. Les limites de cette énergie. On parle ici de limites de cette énergie lorsque les individus font face à un déséquilibre. Pour rappel, l'équilibre se produit lorsque le rapport entre l'énergie féminine et masculine est équilibré chez les personnes. Chez l'homme, lorsqu'il a une énergie masculine blessée, il sera en manque d'énergie masculine et donc il sera en prédominance dans son énergie féminine. Il va fuir les responsabilités, la prise de décision, il ne s'impose pas et donc il subit. Il suit, il ne prend pas le lead, il est donc déconnecté de sa masculinité. Où il sera en surplus d'énergie masculine. Ici, on retrouve un homme qui est dans la domination, dans l'agressivité ou encore un manque d'empathie ou de vulnérabilité. Chez la femme, lorsqu'il y a un déficit d'énergie masculine, elle sera dans l'incapacité à prendre des décisions par elle-même. Elle fera preuve d'insécurité, notamment au niveau de ses forces, autrement dit ses atouts. Elle ne peut les reconnaître, elle n'a pas de limites comme pour se protéger par exemple.
À l'inverse, une femme ayant un surplus d'énergie masculine désigne une femme qui est autoritaire, qui est hyperactive, qui a besoin de tout contrôler et qui est déconnectée à ses émotions et à son ressenti. Ainsi soit-il, il est pertinent de comprendre que les déséquilibres énergétiques sont dus à un mode de survie dont les individus ont conscience ou pas, car ils recréent un schéma au sein duquel ils ont grandi, ou encore appris via une influence socio-culturelle ou encore religieuse. On conclut donc, pour atteindre une harmonie énergétique, il est indispensable de faire un travail sur soi, c'est-à-dire de l'inner work. De plus, le déséquilibre, il provoque du stress, de l'anxiété et une déconnexion de soi. C'est avec de l'harmonie énergétique que l'on atteint un épanouissement relationnel et personnel. Donc mes mots de la fin sont les suivants. Connecte-toi à ton énergie masculine, ton yang, tout en te connectant à ton énergie féminine, ton yin, pour atteindre l'équilibre et l'harmonie.